Bonjour, dans cette vidéo nous allons parler des event listeners. Alors les event listeners, ou écouteurs d'événements en français, ce sont des fonctions, on peut appeler ça des fonctions, des méthodes, qui permettent d'attendre que l'utilisateur crée un événement. Alors qu'est-ce que c'est un événement? Un événement, c'est un état qui est généré en fonction de l'utilisateur ou de quelque chose qui pourrait se passer au sein de votre navigateur. Je m'explique. Par exemple, quand je clique avec la souris, c'est un événement. C'est l'événement du clic. Quand que je bouge la molette de ma souris, c'est un événement aussi. C'est l'événement scroll. Quand je tape sur une touche au clavier, c'est aussi un événement. C'est l'événement key. Alors il y en a plusieurs. Il y a key press pour le fait qu'on presse une touche, key up quand on relâche une touche ou key down quand on enfonce une touche. Voilà. Et des événements, il y en a beaucoup, beaucoup. Et aujourd'hui, nous allons commencer à parler des événements avec les event listeners. Ce que nous allons faire dans cette vidéo, c'est ceci. Regardez. À chaque fois que l'on cliquera dans une cellule, ça changera la couleur. Et quand on fera un clic droit, ça mettra la cellule en vert. Voilà. Voilà. On la met en rouge avec un clic gauche et on la met en verte avec un clic droit. C'est ce que nous allons apprendre à faire aujourd'hui. Alors je vais faire un bref passage sur des notions que je n'ai pas vues dans cette playlist, mais que j'ai eu dans une playlist précédente, à savoir les fonctions et les boucles. Alors, pour ce qui est des fonctions et des boucles, nous allons déjà commencer par les boucles. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais mettre ça, je vais me mettre un peu plus bas, histoire de vous expliquer. Une boucle, c'est tout simplement un endroit qui va permettre de répéter une portion de code de manière définie par vos soins. C'est-à-dire que soit c'est une boucle qui s'arrête après un certain nombre d'itérations. L'itération, c'est l'état d'une boucle à un moment donné. C'est-à-dire que quand vous lancez la boucle une première fois, c'est la première itération. Quand la boucle se répète, c'est la deuxième itération, et ainsi de suite. Donc soit vous pouvez arrêter votre boucle sur une itération définie par un nombre, c'est-à-dire que si vous voulez que la boucle s'exécute 5 fois, et vous allez lui demander de s'exécuter 5 fois, et quand elle arrivera sur la 5e fois, elle sortira de la boucle. Soit c'est une boucle qui va itérer, donc je reprends le terme itération, qui va itérer sur les éléments d'un tableau, ce qui veut dire qu'elle va itérer autant de fois que le tableau a d'éléments. Si le tableau contient 10 éléments, comme dans notre exemple quand on avait fait les divs ici, eh bien la boucle itérera 10 fois, c'est-à-dire une fois pour chaque élément du tableau. Donc là, notre tableau, c'est une node list, c'est comme ça que ça s'appelle. C'est une liste qui contient des nœuds sur des éléments HTML. Donc c'est juste le nom qui change, ça s'appelle une node list. Eh bien notre boucle itérera sur notre node list, c'est-à-dire sur tous les éléments. Voilà, donc vous pouvez soit créer une boucle pour sortir au bout d'un certain nombre d'itérations, soit créer une boucle sur un nombre défini d'éléments d'une liste, d'un tableau, d'un objet, et une fois que la boucle aura parcouru tous les éléments, elle sortira. Ça, c'est les boucles. Alors, il y a deux types de boucles en JavaScript. Il y a la boucle while, qui a une déclinaison avec la boucle do while, mais on n'en parlera pas tout de suite, et la boucle for. La boucle for qui sera un peu plus utilisée, surtout aujourd'hui. Alors, la boucle for, sa syntaxe, elle est simple. Il faut écrire for, vous mettez des parenthèses. Là, vous allez initialiser une variable. Ce sera une variable qui n'aura que pour seul but de compter les itérations et de pouvoir calculer quand est-ce qu'elle doit sortir de la boucle, quand est-ce que la boucle doit s'arrêter. Donc, je vous montre juste un exemple, c'est un exemple bidon. Vous mettez par exemple i égale 0. Vous mettez un point virgule. Ensuite, en deuxième élément de cette boucle, entre les parenthèses, vous allez mettre la condition qui sera évaluée à chaque tour de boucle et qui définira quand est-ce que la boucle doit s'arrêter. Par exemple, on va mettre tant que i est plus petit que 10. Vous remettez un point virgule et ensuite vous mettez l'instruction qui permet d'augmenter i, sinon la boucle ne s'arrêtera jamais. Si i est toujours à 0, regardez, là quand on le crée, i est à 0. Nous allons donc devoir définir quand est-ce que i sera égal ou supérieur à 10, et pour ça il faut l'incrémenter. Et donc pour lui dire qu'à chaque tour de boucle il doit augmenter i de 1,
généralement, on lui dit i plus plus. Voilà, c'est la norme. C'est la norme, tout comme le fait d'appeler la variable d'incrémentation, de l'appeler i, c'est une norme. Vous n'êtes pas obligé de respecter cette norme, mais en général, c'est comme ça que l'on fait. Ensuite, vous ouvrez une paire d'accolades et entre ces deux accolades, c'est là que votre boucle for va opérer. C'est là que vous allez relancer les instructions plusieurs fois. Par exemple, si je lui dis de me faire un console log, histoire d'afficher dans la console le nombre i, par exemple, pour savoir où en est la boucle, je fais console log i. Et vous allez voir qu'à chaque tour de boucle, i va augmenter grâce à cette instruction-ci. Voilà. Et donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un essai. Ce que je vais faire, c'est que je vais commenter tout le code précédent, parce que je vous en parlerai après, c'est le code de cette vidéo, donc on reviendra en détail dessus. Et pour l'instant, je vais simplement me contenter de vous montrer la boucle for. Alors, ah oui, c'est vrai que quand je fais un clic droit, maintenant, ça me génère une case. Alors, je vais recharger ma page comme ceci, et je vais faire inspecter. Je vais dans ma console, et vous voyez que la boucle, elle est allée de 0 à 10, parce qu'on a démarré à 0, et on lui a dit, tant qu'elle est plus petite que 10, tu continues. Donc quand c'est 9, c'est bon, elle continue, mais je vais déplacer ça ici, je vais vous montrer. Regardez, la boucle démarre à 0. Elle vérifie, est-ce que i est plus petit que 10? Oui. Alors voilà, elle s'exécute. À la fin de la boucle, elle augmente i de 1. Très bien. Maintenant, i vaut 1. Est-ce que i est plus petit que 10? Oui. Alors il exécute la boucle. Donc c'est pour ça qu'il m'affiche 1 ici. Et ensuite, il augmente i de 1. Une fois que la boucle est terminée. Il revérifie. Est-ce que i est plus petit que 10? Oui. Il continue la boucle, etc. Donc quand il arrive à 9, est-ce que i est plus petit que 10? Oui. Il exécute la boucle. Il fait console log de i. Donc i affiche 9. Et il augmente i de 1. I est maintenant égal à 10. Et là, il vérifie, est-ce que i est plus petit que 10? Eh bien non. Donc du coup, il ne réexécute pas la boucle. Il repart dans la suite du code. Et pour vous en convaincre, je vais créer un console log ici en mettant boucle terminée. Voilà. Nous relançons notre code. Alors, je vais déplacer ça. Je vais relancer le code. Et là, vous allez voir que la boucle, il y a écrit 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, boucle terminée. Mais si je lui avais dit, tu m'exécutes la boucle tant que i est plus petit ou égal à 10. Là, ça veut dire que même si i est égal à 10, il continue une fois, puisque j'ai mis plus petit ou égal à 10. C'est pour ça que là, il affiche 10. Alors faites très attention à ça. Donc nous, on vire ça. Donc ça, c'est la boucle for. Ce que j'aurais peut-être aimé vous montrer, c'est de créer, j'aurais peut-être pu créer une liste ou un tableau, histoire de... Bon, c'est peut-être un peu avancé pour ce niveau-là, pour votre niveau actuel. Donc ça, on le fera éventuellement plus tard. Donc ça, c'était la boucle for.